Bonjour et bienvenue sur notre plateforme de foi, vous pouvez y croire.com. Et c'est Pasteur Caroline Rowe. On va avoir notre temps de méditation et cette fois-ci, ça sera sur identifie ton moyen de communication, de prédilection avec Dieu et utilise-le sans modération. Vous voyez certainement où je vais en venir. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais chacun a une façon particulière avec laquelle il reçoit de Dieu avec fluidité. Où il se sent vraiment dans la communion avec Dieu. Comme mon mari, c'est quand il fait ses études bibliques, quand il médite la parole, qu'il se sent le plus en harmonie avec son Papa Céleste. Est-ce que ça veut dire qu'il ne prie pas, qu'il ne loue pas? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il loue, il prie, il fait plein d'autres choses selon que le Saint-Esprit le dirige. Dieu lui parle beaucoup la nuit et souvent quand il se réveille le matin, il se précipite sur sa Bible et il se met à méditer, à étudier la parole. Et ce sont des moments magiques, des moments de prédilection qu'il a avec son Dieu. Et je respecte cela. C'est comme ça que lui il se sent le plus proche, qu'il se sent le plus en harmonie. Pour moi, ce n'est pas pareil. Mais est-ce que ça veut dire que moi aussi je ne lis pas la Bible, que je n'étudie pas la Bible? Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on a remarqué dans notre couple qu'il y a une façon particulière que l'un ou l'autre chérit le plus. C'est juste ça. Et ça m'a donné ces idées justement. J'ai eu à cœur de vous en parler afin que quelqu'un en soit inspiré. C'est ça le but. Vous pouvez y croire.com. Ceci dit, il n'y a pas de comparaison et il ne devrait pas y avoir entre les différents moyens de communication. Le plus important, c'est de savoir que c'est par ce moyen que je suis le plus en communion avec mon Dieu, que je reçois le plus. Comme mon époux, lui, c'est l'étude et la méditation de la parole. Mais en étudiant et en méditant la parole, il prie. Il y a des prières qui vont venir dans son esprit qu'il va prier et il y a des louanges qui vont monter dans son cœur qu'il va louer. Donc, il n'y a pas un qui exclut l'autre. Mais pour d'autres, ça va être le contraire. Comme moi, c'est la louange. Dans mes temps de louange, je peux prier des heures. Dans mes temps de louange, je peux avoir des instructions précises du Saint-Esprit. Je m'en vais prendre ma Bible et je me mets à lire des choses qu'il me demande de lire. Et là, je suis bénie, je suis remplie. Donc, c'est ça. Il n'y a pas un typique à part, puis l'autre typique à part. Non, c'est qu'il y a un moyen qui vient le plus nous rejoindre, qui vient le plus nous interpeller, qu'on remarque au fil de notre relation avec Dieu, dans le Saint-Esprit, que c'est par ce moyen-là que je reçois le plus et on doit l'utiliser sans modération. Je dis toujours, j'ai pas la voix des chantres, mais c'est ça que Dieu a choisi, la louange, pour me toucher, pour me rappeler, pour me bénir, pour me parler. J'en reçois tellement de choses de mon Dieu dans mes temps de louange. Je peux commencer avec un cantique. Pendant que je loue le cantique, j'ai tellement de prières qui viennent dans mon esprit et je vais prier pour un cantique qui devait durer par exemple 5 minutes. Je peux prier facilement 30 minutes sans m'en rendre compte. Et un cantique va venir et amener un autre. Et ainsi de suite. Et le temps de communion va s'allonger. Et puis, les versets vont arriver dedans. Et puis, je vais aller prendre la Bible en même temps. Pourtant, au départ, je voulais juste louer mon Dieu parce que je sais que dans mes temps de louange, c'est fort. C'est très fort. Il est là. Il est présent. Je commence mon temps de louange et l'Esprit de Dieu prend le contrôle et continue. Et je me laisse guider. Je me laisse bercer comme un petit bébé. Dans la louange, je suis bénie, je suis édifiée et je suis contente, je reçois de Dieu en même temps et je peux aller déverser ensuite autour de moi. Donc, toi qui me regardes, si tu ne sais pas encore quel est ce moyen-là qui vient le plus te toucher, demande-le à Dieu. Commence à louer, commence à prier, commence à étudier la Bible. En le faisant, tu vas remarquer que, ah oui, en lisant la Bible, en méditant, Dieu me parle plus par ce moyen-là. Et comme mon époux, je peux plus prier, je peux plus louer. Mais vas-y, utilise ce moyen sans modération. Sans modération. Parce que la présence de Dieu, c'est ça le but. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on vit. Pour l'adorer. C'est pour ça qu'on vit. Pour être dans ses parvis. Sinon, on est perdu. On n'a pas à se sentir diminué parce qu'on ne médite pas,
où on ne prie pas, où on ne loue pas autant qu'une autre personne. C'est sûr que le diable va s'essayer, c'est clair. Il va venir nous attaquer, tu ne connais pas assez ta Bible, tu ne loues pas assez, tu ne pries pas assez, tu ne jeûnes pas assez. Il va toujours venir le dire. Mais si toi tu es convaincu que oui, c'est dans mes temps de jeûne et prière que je me sens vraiment proche de Dieu, que je peux recevoir des instructions de lui, que je peux être sûr que j'ai parlé avec lui et qu'il m'a parlé, vas-y sans modération. N'écoute pas la voix qui vient te dire « Tu n'as pas prié assez, tu n'as pas loué assez ». Peut-être que tu n'es pas un étudiant assidu de la Bible, tu lis la Bible de temps en temps. C'est vrai qu'idéalement, on devrait la lire notre Bible régulièrement. Mais tu la lis de temps en temps et que tu loues régulièrement, ne te sens pas supprimé parce que tu ne lis pas assez. Demande juste au Saint-Esprit de t'aider à lire plus. Mais ne te sens pas mal. Commence à utiliser la voix qu'il t'a déjà donnée. Si c'est la louange, commence à utiliser la louange. Et dans la louange, il va te parler, il va t'encourager à aller lire plus ta Bible. Utilise ce moyen-là. Identifie-le et utilise-le. L'important, c'est d'y aller avec le cœur léger dans toutes les voies que Dieu te donne. Quand tu y vas, c'est notre papa qui t'ouvre la porte et qui te dit « Bienvenue mon enfant, bienvenue dans ma présence. Viens passer du temps avec moi. » Alors, tu peux passer du temps avec Dieu à travers les différents canaux disponibles sous la prescription du Saint-Esprit. Prier, louer, méditer sont toutes de bonnes manières de passer du temps avec Dieu. Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Dieu nous a créés avec des caractères différents. Et c'est important aussi de se connaître. Il y en a qui n'aiment pas bouger, par exemple, qui n'aiment pas danser. Dans une chanson, dans un cantique de louange, on doit pouvoir respecter cela aussi. Mais celui qui aime bouger, qui aime danser, qui aime louer son Dieu avec tout son corps, on doit pouvoir le respecter aussi. C'est Dieu qui nous a créés avec nos caractères et Dieu sait comment nous rejoindre dans notre caractère. Mais nous devons discerner aussi ce moyen-là qui plaît à Dieu. Alors, j'ai fait un tour dans la Bible et puis j'ai essayé de trouver quelques exemples. Comment est-ce qu'ils passaient le plus du temps avec Dieu? Quel est le moyen de prédilection qu'ils avaient? On va commencer par les fils de Corée. On voit ça dans Psaume 84, 10. C'étaient des adorateurs qui clamaient que mieux vaut un jour dans les parvis de notre Dieu que 1000 ailleurs. C'était leur passion. C'était leur moyen de prédilection. Adorer Dieu, louer Dieu. Les deux vont ensemble. L'adorer, voir qui il est, voir sa grandeur, sa majesté, sa magnificence. C'est ça qu'ils regardaient, puis ils étaient bénis parce que ça les berçait, ils aimaient sa présence passionnément, au point où ils préféraient un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. On voit aussi David, qui était un adorateur, un louangeur. Il aimait tellement danser, comme tantôt je disais, et il dansait même avec tout son corps pour louer son Dieu. Il dansait tellement avec d'ardeur au point où, à un moment donné, il avait enlevé ses habits carrément. Comme quoi, quand on loue Dieu, vraiment, il faut discerner ce langage-là que Dieu veut pour nous de façon personnelle. Je connais une femme, Michal, qui s'est moquée de David pendant ce temps de louange et elle a été frappée de stérilité. Donc, nous devons respecter le moyen de chacun. Mon époux, lui, c'est l'étude biblique et la méditation de la parole. Je respecte ça parce que je vois comment il est béni dedans et je suis bénie parce que je suis son épouse. Puis lui, il me respecte dans mes temps de louange. C'est vrai que des fois, je fais beaucoup de bruit. Je vais éviter de le réveiller en pleine nuit, mais il me respecte aussi ça dans mes temps de louange parce que je peux passer des moments formidables avec Dieu. Et il aime ça, mon mari. Que le Saint-Esprit soit toujours le maître de tout ce qu'on choisit. Que c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille et je vous enverrai le Consolateur. C'est lui qui sonde toutes choses. Dans le livre de Job, on voit un personnage qui s'appelle Élihu qui disait,
Où est Dieu, mon Créateur, qui m'inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel? Job 35, 10 à 11. Voilà quelqu'un qui savait chercher son Dieu en premier. Et Dieu lui inspirait des chants, Dieu lui donnait l'intelligence. L'intelligence ne venait pas de lui, mais de Dieu. Et l'intelligence qui vient de Dieu, mais on l'utilise de façon différente pour la gloire du royaume. Donc, voilà une autre personne. Et une autre personne que j'ai vue, c'est Daniel. Daniel aimait prier. Il priait 3 fois par jour, à des heures précises. Est-ce que c'était mauvais ça? Non. C'est ça que lui l'avait reçu. C'est ce moyen qu'il avait identifié et il priait 3 fois par jour à des heures précises. Au point où quand on a voulu le piéger, on l'a calculé pendant ses heures de prière. Mais comme Dieu était son Dieu, mais Dieu s'est levé pour lui. Mais il avait cette habitude-là. Il avait ce moyen de prédilection. Tu es encore vivant, tu as le temps d'aller dans le lieu secret et de demander à papa, c'est quoi ce moyen? C'est quoi ce moyen-là? Et je suis certaine que tu vas le trouver. Et j'ai une autre personne qui s'appelle Moïse. Je parle beaucoup de Moïse dans mes méditations. C'est parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et là, il n'a pas échappé à la règle. Moïse, il a un cas particulier. Il est le seul dans la Bible qui conversait avec Dieu, comme quelqu'un parle avec son ami. L'intimité, la communion. Il recherchait cette communion à travers l'humilité. Ça, c'était son moyen de prédilection, parler avec son Dieu. Tu peux parler avec Dieu comme Moïse, dans ta chambre, dans ton lieu secret. Tu lui parles. Et quand tu lui parles, tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'il a à dire? Et c'est sûr, il va te parler. Quand tu prends ta Bible, tu demandes à Dieu, où est-ce que je m'en vais? Le Saint-Esprit te parle. Tu vas dans la partie que le Saint-Esprit t'a envoyée. Tu ouvres, tu lis. Quel est le message? Tu le reçois. C'est ça. Converser avec Dieu. C'est ça. Comme Moïse. Il est dans ton cœur, Jésus. Il est dans ton cœur. Partout où tu te trouves, il est avec toi. Tu peux lui parler. Je connais quelqu'un qui allait s'asseoir dans les montagnes et qui parlait à Dieu. Tu peux le faire. Ça peut être ton moyen de prédilection. Parler avec lui. Converser. Tout le temps. Dans l'intimité. Même quand tu es devant les gens, tu peux être seul dans la foule. Oui, c'est possible. Tu peux être seul dans la foule avec ton Dieu. Il faut le discerner. Le moment idéal. Le lieu idéal. Et la conversation parfaite avec notre Papa Céleste. Et maintenant, on va parler de notre personnage, Abel. Abel a été le premier à comprendre le besoin d'un sacrifice pour entrer en présence de Dieu. C'est le sacrifice offert par la foi qui a rendu Abel juste devant Dieu. Son moyen de prédilection pour entrer en communion avec Dieu était donc de lui offrir ses prémices. Les agneaux premiers-nés de son troupeau, ce qui était un acte de foi que Dieu allait continuer à pourvoir pour la suite. Abel, il a fait un acte de foi et c'est par amour pour Dieu qu'il a eu à cœur de donner ses prémices. Mais ça ne veut pas dire que si on donne nos prémices à Dieu, si on donne nos sacrifices à Dieu, ça suffit, non. Il faut parler avec Dieu aussi. Il faut prier, il faut louer, il faut étudier la parole. Mais lui, il avait compris ça dans ces temps d'intimité avec Dieu, que j'allais offrir mes prémices de mes revenus. Et Dieu a agréé à ces prémices. On va parler de Joseph maintenant, le père de Jésus sur terre. Lui, il était en communion avec Dieu, beaucoup dans les songes, par les songes. Mais si Dieu lui parlait beaucoup dans les songes, c'est parce qu'il avait une intimité avec Dieu. On peut aller voir ça dans Matthieu 1, 20, Matthieu 2, 12 et Matthieu 2, 19. Il a fait beaucoup de songes, beaucoup de rêves. Dieu venait lui parler et il obéissait. Dieu lui parlait et il obéissait. Mais s'il faisait ces songes, je tiens à le répéter, c'est parce qu'il avait une communion avec Dieu, c'est parce qu'il aimait Dieu. Et il chérissait ces songes-là qu'il recevait de Dieu, parce qu'il les mettait en pratique. Et plus il obéissait, plus Dieu lui donnait des songes. On voit dans 2 Chroniques 20 l'histoire du surnaturel qui découle de la louange. L'histoire des Moabites et du peuple d'Israël.
qui étaient poursuivis, pourchassés, opprimés, oppressés, et ils se sont levés dans la louange. Et à la fin, les ennemis ont commencé à s'entretuer entre eux. Et on voit aussi dans Psaume 22, 3, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand je me mets à louer, Dieu est avec moi. Alléluia. Et ça me rappelle encore un de mes pasteurs, le pasteur Daniel, qui disait au début de ma vie chrétienne que lorsque tu pries, Dieu envoie l'ange Gabriel. Mais quand tu loues, il dit, hey, Gabriel, c'est moi qu'on appelle là. C'est pas toi. Il descend lui-même. Ça peut être drôle, mais cette image est toujours restée dans mon esprit. Quand je déclenche ma louange, Dieu lui-même en personne descend et agit. Lui-même, il descend par sa présence et se manifeste. Que c'est glorieux. Mais ça, c'est pour moi ça. C'est comme moi je me sens. Tu peux te sentir aussi comme ça dans la louange, comme tu peux te sentir comme ça dans la prière, comme tu peux te sentir de la même façon dans la méditation de la parole de Dieu. Et dans Néhémie 9:5, on peut lire, et les Lévites dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Alléluia. Gloire à toi, Papa. J'aime tellement ces moments de louange. Je chéris ces moments de louange. Merci, Père. En définitive, la prière, la louange, l'étude et la méditation de la parole de Dieu, toutes ces voies sont bonnes. Il y a une voie que Dieu utilise le plus pour chacun de nous. Il est donc important de le discerner et de l'utiliser sans modération. Ceci tout en étant sensible au Saint-Esprit afin d'éviter de prendre sa place dans notre temps de communion avec Dieu. C'est lui qui doit toujours avoir la meilleure place. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider, qui doit sonder toutes choses pour notre bien et sa gloire. Je vais finir avec ce verset, 1 Corinthiens 2:10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, laissez le Saint-Esprit diriger vos temps de communion avec lui. Discernez ce moyen de prédilection et laissez le Saint-Esprit diriger toutes choses. Vous pouvez y croire. À très bientôt. Tu ne changes pas, Jésus.